Donc, toujours dans Office 365, cette fois-ci, nous parlerons de Sway. Alors, Sway, qui est votre tuile juste ici, la tuile verte, également disponible en ligne, donc sway.com. Donc, tout simplement, si vous voulez vraiment vous créer un compte Sway uniquement, vous pouvez vous créer un Sway sans nécessairement avoir Office 365, ou vous pouvez aussi vous créer un Sway personnel et utiliser celui-ci pour des raisons professionnelles. Bref, sachez que Sway fonctionne à voile et à vapeur, donc de manière indépendante et de manière Office 365. La raison est relativement simple, ils ont sorti Sway avant de faire la grande sortie d'Office 365, donc ça s'est fait un peu en parallèle. Alors voilà qui est ça. Donc Sway se veut finalement une espèce de mise à jour, de rafraîchissement du travail outil PowerPoint. Il faut savoir que PowerPoint existe depuis belle lurette. En fait, PowerPoint a vu le jour initialement pour gérer efficacement les rouleaux de diapositives de rétroprojecteurs. On parle bien de l'époque des rouleaux d'acétate. Donc voilà qui est ça. Alors PowerPoint servait vraiment à ça. Donc c'était un outil d'impression d'acétate sur rouleau. Donc effectivement, il est temps qu'ils rafraîchissent PowerPoint, bien qu'ils avaient intégré toutes sortes de mises à jour. Toutefois, Sway ne se veut pas nécessairement une grande actualisation professionnelle, ça se veut plutôt une actualisation, une mise à jour pour la simplification et l'allègement de l'outil. Pour les gens qui voudraient dire que ça vient également concurrencer, oui, c'est effectivement l'outil Prezi. Je vous dirais tout simplement que Prezi et PowerPoint ne sont pas réellement en compétition, même si on ose le prétendre, parce que PowerPoint demeure et demeurera toujours un outil de présentation linéaire, alors que Prezi est un outil de présentation schématisé. Une très très grande différence entre les deux types de présentation. Alors, Sway se veut vraiment une mise à jour de PowerPoint et non pas une concurrence de Prezi. Je le vois vraiment pas dans le même champ de bataille, disons. Alors, voilà, tout simplement, on va ouvrir Sway pour vous le présenter. Donc, ça s'ouvre comme les autres outils. Alors, évidemment, vous avez toujours l'option de créer un nouveau. Vous pouvez commencer à partir d'un document. Ça peut être un document PowerPoint, entre autres. Donc, vous pouvez récupérer un vieux PowerPoint et le transformer, un document Word, un fichier PDF, etc. Vous pouvez partir à partir de... Vous pouvez lancer votre souhait à partir de ça. Vous pouvez à tout moment, évidemment, retourner dans vos options. Et si on regarde pour ce qui est du reste, bon, évidemment, créer un nouveau nouveau souhait, excusez-moi, à nouveau. Et sinon, accéder aux différents didacticiels. Vous avez l'inventaire de vos souhaits personnels juste ici. Alors, on va en ouvrir un, tout simplement, pour vous montrer. Sway, je le considère parfois un peu comme l'éléphant blanc d'Office 365, sinon l'îlot voyageur. Pour ceux qui connaissent l'îlot voyageur à Montréal, je le considère un peu comme l'îlot voyageur d'Office 365. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que, initialement, à sa création, on avait de nombreuses options pâles, donc grisâtres, et d'autres options noires, donc accessibles. Et on nous disait pour les options pâles que c'était en élaboration et qu'elles allaient être disponibles éventuellement dans de très courts délais. Et les délais se sont rallongés, et finalement, croyez-le ou non, mais les options à venir ont tout simplement disparu et on nous a fait comprendre qu'on allait se contenter de ce qui avait été monté finalement. Et je crois que Microsoft avait suffisamment de chats à fouetter avec le portail Office 365. Ils ont eu l'air à diminuer un peu le soutien au niveau de Sway. Alors, c'est pas mal ça. Donc, lorsqu'on est en pleine édition, on, on accède en fait aux différentes zones de texte d'édition et on peut en créer de nouvelles, donc en ajouter sans aucun problème. On peut évidemment à tout moment ajouter des images, à tout moment ajouter des vidéos, que ce soit des vidéos de Dailymotion, de YouTube, évidemment. On peut rajouter évidemment aussi intégrer du Twitter, donc rajouter des tweets. On peut ajouter évidemment aussi des clips audio, etc. On peut faire du titre, faire du texte. Petite précision ici, sachez que on peut faire du titre ici. On peut rajouter des titres ailleurs, mais les titres seront toujours de la même calligraphie. Donc, tout de même à noter ce petit détail-là. Et on peut aussi rajouter des titres dans les zones de texte.
mais donc beaucoup plus contraignant, plus limitatif que PowerPoint où on peut jouer justement avec les calligraphies, les grosseurs de texte, etc. Dire que dans une même zone de texte, je vais avoir un texte de présentation ainsi qu'une citation, etc. Donc ça demeure impossible dans Sway. Par la suite, donc on peut justement jouer avec des regroupements de texte, on peut jouer avec des piles de photos. Donc de cette manière-là, on peut s'assurer que la pile de photos ne prenne pas trop d'espace dans notre présentation au niveau visuel. Donc, si on fait un comparatif avec une présentation PowerPoint, si on voulait présenter 10 photographies PowerPoint grand écran, on devait donc agrandir les photographies, une photo par diapositive en les mettant en pleine diapo, ce qui prenait donc 10 diapos. Alors qu'ici, on peut intégrer plusieurs photographies en cliquant sur pile et de cette manière-là, on va avoir tout simplement un éventail de photographies lorsqu'on arrivera à cette pile-là, mais ça ne prendra pas 10 diapos, 10 séquences. On aura tout simplement un déploiement visuel de la pile de photos et par la suite, on passe à l'autre chose et ça va revenir en une pile. Comparaison, il s'agit ici quand même d'un bel outil quand même pour les gens qui veulent faire la comparaison photographique. Alors, c'est un outil pas très vite fait, mais en fait qu'on utilise très rapidement, au sens où on peut facilement intégrer donc deux photographies du même territoire ou de la même personne pour voir avant-après avec le petit déplacement euh, qui nous montrera le petit curseur, qui nous montrera les versions avant-après. Alors c'est très facile. Diaporama, même chose, très facile et on peut bâtir également une grille dans notre présentation tout aussi facilement. Une fois notre édition complétée, alors dans ce cas-là, on peut jouer dans la conception. Alors on peut venir chercher des conceptions préfaites en choisissant des jeux de couleurs et de calligraphie. Bon, ici on peut personnaliser légèrement, mais très peu. C'est généralement là qu'on s'aperçoit le plus rapidement que c'est beaucoup plus contraignant que PowerPoint. Donc on est limité finalement essentiellement à ces jeux de couleurs ou à une légère personnalisation d'un nouveau jeu de couleurs. Et finalement, donc, la disposition, là aussi, il s'agissait d'une mauvaise surprise parce qu'on avait beaucoup plus de choix initialement, les autres étant à venir, des translations diagonales, etc. Ça s'annonçait très intéressant, mais non, malheureusement, ça n'est plus disponible. Donc, c'est un mouvement vertical, horizontal ou statique où on passe d'une diapo à l'autre pour faire un petit peu comme un PowerPoint nouveau genre. Et finalement, si on veut remixer, l'option remixer va tout simplement choisir de manière aléatoire une nouvelle configuration visuelle. Donc, ça va venir piger sur un nouveau jeu de couleurs, nouvelle disposition, etc. Alors, si vous avez travaillé pendant des heures pour une belle mise en page, ne touchez pas à remixer parce qu'il n'en aura que faire de vos heures de mise en page. Évidemment, à tout moment, vous pouvez activer l'option lecture pour faire de la prévisualisation. Sinon, évidemment aussi, inviter des collaborateurs pour visionner ou modifier votre matériel, partager pour diffuser, entre autres, dans l'obtention d'un hyperlien, et accéder ici aussi au didacticiel. Sinon, avec les trois petits points, on peut donc créer un nouveau souhait, dupliquer le souhait, etc. Donc, toutes les options classiques des outils Microsoft Office. Et donc, comme je vous disais, à tout moment, on peut tomber en visualisation. Et là, on peut vraiment passer d'une à l'autre, tout simplement. Et c'est ce que donnera une présentation souhait. Alors, voilà. Vous voyez donc que pour plusieurs profs, c'est souvent un peu décevant. Pour les élèves, par contre, c'est souvent un outil qui est beaucoup plus léger. J'ai rencontré aussi certains profs qui disaient non, écoute David, j'apprécie grandement cet outil-là pour la simple bonne raison qu'il est plus léger, beaucoup plus rapide justement à bâtir une présentation. J'ai pas à me casser la tête sur l'édition, l'aspect visuel, etc. Donc pour ces raisons-là, les gens vont le préférer. Et pour les élèves, bien évidemment, la compétence TIC sera beaucoup plus simple au niveau de la présentation. Donc, ils apprendront beaucoup plus rapidement à bâtir une présentation visuelle et à jouer à l'intérieur de tout ça. Donc, voilà, si vous avez des questions sur Sway, n'hésitez pas.